Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le mardi 13 août 2019 et dans cette vidéo, vous voyez ici, j'ai Linux Mint 19.2 Cinnamon, j'ai Windows de l'autre côté et oui, en effet, c'est la machine sur laquelle on a installé Linux à côté de Windows. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Cependant, si vous avez, dans le cadre de notre atelier Coagule à Dijon, ou installé vous-même Linux Mint et que malheureusement Linux ne vous convient pas, ça peut arriver, eh bien je vais vous montrer dans cette vidéo comment supprimer Linux. Donc j'ai déjà fait une vidéo hier à ce sujet concernant les configurations non UEFI. Aujourd'hui, je le fais dans le cadre d'une configuration UEFI. Et pour cela, vu qu'on doit supprimer Linux, eh bien on va démarrer sur Windows directement. Donc tout d'abord, pour savoir si on utilise le mode UEFI, il faut savoir que le mode UEFI, depuis à peu près 2012-2013, est activé par défaut sur les ordinateurs vendus dans le commerce, que ce soit des ordinateurs portables ou des unités centrales, des PC fixes. Donc, pour savoir si vous disposez d'un système qui est installé en mode UEFI, on va voir ensemble comment on fait. Donc si jamais vous n'êtes pas dans le cadre UEFI, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo qui concerne la suppression de Linux dans le cas d'un mode non UEFI. Donc vous faites un clic droit sur le menu démarrer, puis vous lancez la gestion des disques. À partir de là, le gestionnaire de disques de Windows se lance. Et si vous avez une partition qui s'appelle ici partition du système EFI, ici elle fait généralement une centaine de mégas, ça veut dire que vous êtes avec un système UEFI. Quand vous démarrez l'ordinateur, ça démarre comment? Eh bien, il y a un BIOS qui se lance et qui va lire des instructions dans cette partition EFI. Dans cette partition EFI, on a des fichiers qui vont dire, bah voilà, pour démarrer Windows, je vais chercher le bon fichier sur ces deux points ici. Et pour Linux, qu'on a installé en dernier, il va dire, bah, pour démarrer Linux, je vais aller chercher le bon fichier de configuration qui est ici. Donc là, on a notre Linux qui est installé, rappelez-vous, notre racine, slash ici, notre swap ici, de presque de 2 Go, et notre slash home, donc notre partition de données ici à peu près 50 Go. Avant de supprimer Linux, il faut vous prendre vos précautions et sauvegarder les documents que vous aviez sur votre dans votre dossier personnel slash home. On ne va pas supprimer tout de suite Linux depuis Windows. Pourquoi? Parce que quand on démarre l'ordinateur, vu qu'on a installé Linux en dernier, le système va chercher tout de suite l'information de configuration sur notre système Linux ici. Et donc, si on supprime les partitions et qu'on redémarre, on va avoir une erreur. Donc, dans un premier temps, on va redémarrer et dans notre BIOS, on va supprimer l'entrée EFI qui correspond à Linux Mint. Donc là, je redémarre Windows. Quand la marque du PC arrive sous vos yeux, donc ici c'est marqué VMware, vous faites échappe ou F2 ou F9 pour les PC HP ou F12 pour Dell par exemple ou Supr. Et vous arrivez dans une interface qui vous permet de démarrer sur plusieurs choses ici. Donc vous avez Ubuntu, ça correspond à l'entrée Linux Mint. Et vous voyez, pour information, il va chercher des informations sur cette partition EFI et il va chercher ce fichier .EFI. Ici, on a l'entrée qui permet de démarrer sur Windows. Et on peut démarrer sur d'autres systèmes. Et le but de la manœuvre, alors ici, suivant les ordinateurs, ça va être très différent. Il va falloir aller dans les paramétrages UEFI
et configurer les options de démarrage. Donc souvent ça s'appelle EFI Untry ou Boot Options. Donc ici chez moi c'est dans Boot Options et vous avez une possibilité, c'est de supprimer une option de démarrage. Vous pouvez souvent changer l'ordre, ajouter des options. Donc ici il faut aller sur Delete Boot Option. Donc là ce sera vraiment à vous de chercher parce que c'est très différent suivant les machines et les constructeurs. Mais le principe est celui-ci. Il faut aller supprimer l'option ici qui correspond à Ubuntu. Elle s'appelle Ubuntu pour Linux Mint. Donc ici, avec espace, je la sélectionne et je commit les changes. Donc c'est-à-dire que je valide mes changements. Et donc si je retourne dans la configuration, on voit ici qu'il ne reste plus que Windows. Une fois que c'est terminé, eh bien, il faut sortir de là et normalement, les paramétrages sont enregistrés tout de suite et on restart le système ou on reset le système. Et là, on voit que ça démarre directement sur Windows. C'est-à-dire que dans notre BIOS, on a supprimé l'instruction qui dit, bah voilà, j'ai le choix de démarrer sur Windows ou Linux. Et en fait, l'indication de démarrage sur Linux, on l'a supprimée. Donc maintenant, on peut démarrer Windows sans aucun souci. Et puis, bah maintenant, on fait un clic droit sur le menu démarrer, gestion des disques. Et là, on va supprimer nos partitions qui concernaient Linux. Donc ici, c'est notre partition racine. On fait clic droit, supprimer le volume. Là, il nous avertit que la partition sélectionnée n'a pas été créée par Windows. C'est normal, elle a été créée à l'installation de Linux. Et Windows nous dit que lui, il ne sait pas le lire, mais que ça peut être important pour d'autres personnes, d'autres systèmes d'exploitation. Donc là, on confirme la suppression parce que c'est bien ce qu'on veut. Donc ici, je vous montre. Mais là, notre Windows, on a 50 Go de disponible. Donc là, on va supprimer le swap qu'on a créé de Linux. On va supprimer la partition qui contenait notre home, donc nos données utilisateurs. Supprimer le volume, oui. Et maintenant, on a au bout de notre disque 78 Go, donc 80 Go, c'est l'espace que j'avais réduit dans la vidéo pour installer Linux. Et bien maintenant, pour dire à Windows de prendre toute la place, on fait un clic droit sur notre C, étendre le volume. Ici dans l'assistant, on fait suivant. On sélectionne le disque, donc par défaut, c'est le disque sur lequel il y a le lecteur C qui est sélectionné. Par défaut, la taille maximum à agrandir, c'est l'espace non alloué qui est juste à côté, donc en noir. On fait suivant et terminé. Et cette fois-ci, notre lecteur C prend à nouveau les 128 Go. Et donc si je ferme et que je rouvre mon ordinateur, ce PC, on a les 127 Go de notre disque disponibles pour tout Windows. Donc bien sûr, les partitions EFI, on ne les supprime pas, et celles qui s'appellent réservées au système récupération, on ne les supprime pas non plus. De manière générale, tout système de fichiers qui est de type NTFS sont des partitions lisibles par Windows, donc probablement que ça sert à Windows, donc on ne les supprime pas. Et maintenant, notre Linux est complètement supprimé, et si on essaye de redémarrer l'ordinateur, on va voir qu'il va démarrer directement sur Windows, sans message d'erreur, bien qu'on ait supprimé Linux, parce que on a supprimé l'entrée dans notre BIOS qui va pointer sur l'UEFI Linux, et il ne reste plus que Windows. Donc là, on a toute la place disponible pour Windows, on démarre sur Windows, et il n'y a plus aucune trace de Linux. Donc ce que je vous ai montré, ça fonctionne quelle que soit la distribution Linux. Si vous avez installé Ubuntu, Debian, Fedora, le système en est exactement le même. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et si vous êtes habitué à suivre les vidéos sur ma chaîne, rassurez-vous, c'est la dernière où on parle de suppression de Linux. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!